Plus de 38 000 établissements forment le tissu économique de Saône-et-Loire. Les sapeurs-pompiers ont besoin de travailler avec ces entreprises publiques ou privées. Ensemble, dans un esprit gagnant-gagnant, la distribution des secours sera toujours plus efficace. Tout est calme dans les casernes. Comme Paolo, les 2000 sapeurs-pompiers volontaires font leur travail au sein des entreprises de Saône-et-Loire. Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 90% de l'effectif du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS. Mais lorsqu'une victime a besoin d'aide, l'employé se transforme en sauveteur. Paolo rejoint la caserne pour mettre en application ce qu'il a appris durant ses heures de formation. On va dire que c'est dans les tripes, quoi. C'est une montée d'adrénaline et que ce soit le bip ou une alarme incendie ou quoi que ce soit, on est là pour secourir et puis c'est plus fort que soi, quoi. On part, il n'y a rien à faire. Comme ses collègues, unis par les mêmes valeurs de solidarité, de loyauté et d'esprit de corps, le sapeur-pompier volontaire va donner de son temps pour secourir celle ou celui qui en fait la demande. Départ, ça bien, effectif 0, 1, 2. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les pompiers de Saône-et-Loire sont tenus d'apporter une réponse de proximité en garantissant les mêmes secours pour tous les habitants. Toutes les personnes qui composent le 18 ou le 112 aboutissent au centre de traitement de l'alerte, le CTA. Les pompiers de Saône-et-Loire, j'écoute. Après avoir décroché, l'opérateur doit rapidement obtenir toutes les informations permettant d'engager le personnel et les engins adaptés. Je vous engage les pompiers, monsieur, je vous passe le SAMU, vous ne raccrochez pas. Apparemment, l'accident, une voiture seule avec parents et enfants derrière. Véritable centre névralgique, le CTA Codis a pour mission de distribuer les secours sur l'ensemble du département. Ces secours partiront de la caserne la plus proche du lieu d'intervention. Monsieur, ça sert à rien de vous exciter, vous n'aurez pas les secours plus vite. Chaque centre de secours est chargé de nous faire remonter les informations concernant son effectif en personnel disponible. Chef de groupe chrono de Codis 71, vous confirmez que vous avez un blessé léger piégé dans le véhicule reçu? On peut dire qu'en temps réel, on a la disponibilité du personnel à l'échelon départemental. On sait à tout moment, en temps réel, l'effectif total qui est susceptible d'intervenir au moment précis où on en a besoin. Monsieur, vous ne raccrochez pas, je vous mets en relation avec le SAMU 71. Les pompiers vont arriver, restez en ligne. Lorsque ces véhicules ne peuvent être armés, c'est-à-dire complets au départ, nous cherchons un centre voisin. Ce centre voisin, s'il est complet, va pouvoir venir sur les lieux de l'intervention du premier centre. À ce moment-là, on a un délai beaucoup plus important, surtout la journée, parce que là, nous avons un manque de personnel, les gens étant au travail. Le week-end et la nuit, le CTA n'a aucun mal à mobiliser du personnel et faire partir un engin de n'importe quelle caserne de Saône-et-Loire. En semaine, entre 7h et 19h, la difficulté est bien présente, plus particulièrement en secteur rural. Cette intervention pour une victime en arrêt cardiaque mobilise 6 secouristes. Ce sont tous des sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont un emploi dans le secteur public ou privé et se rendent disponibles durant leur repos ou sur leur temps de travail en vertu d'une convention signée avec leurs dirigeants d'entreprise. Guillaume est secouriste sur l'ambulance. 20 minutes plus tôt, il se trouvait sur un chantier qu'il a quitté précipitamment. Entré chez les pompiers en 1996, il partage aujourd'hui sa passion de l'urgence avec son métier de couvreur-zingueur. À tout moment, si Guillaume se trouve à proximité de son centre de secours, il indique sa disponibilité. En accord avec son patron, il est autorisé à quitter son emploi 1 à 7 heures par mois afin de monter dans les engins et décaler sur une intervention. Je pense que c'est déjà une grande confiance auprès de mon patron, quoi. Il sait que si mon bip sonne et que je dois partir sur une intervention, il sait que je vais pas aller au café du coin pour boire une bière. Et quand mon bip sonne, en fait, je quitte le chantier, donc soit mon chef d'équipe m'emmène directement à la caserne, comme ça lui il garde le véhicule, comme ça pose aucun problème. Puis je l'appelle quand j'ai fini, il vient me chercher, et puis on rattaque le boulot derrière, quoi.
Ça pourrait peut-être très bien m'arriver. J'ai le feu chez moi. Si tout le monde réfléchissait pareil, veulent pas que ces employés partent en intervention, qui c'est qui va éteindre le feu? Ou ma femme fait un malaise, j'ai personne pour aller la secourir, qui c'est qui va la... Bon, on est quand même en campagne. On n'est pas en ville. Et je veux dire, il faut qu'il y ait des gens sur place, il faut qu'il y ait des gens disponibles. Si on ne laisse pas cette disponibilité à nos ouvriers, je vois pas bien le problème, il va devenir de plus en plus important, quoi. Être pompier, ça demande un gros investissement. Ils me le rendent sur le chantier, parce que le jour qu'il y a quelque chose à remettre, ils crachent pas dedans. Hein. Mais ça marche comme ça. Vous donnez quelque chose, vous recevez quelque chose. Il me semble que si tout le monde fonctionnait comme ça irait beaucoup mieux, partout. Retour au moulin de Chagny, là où Paolo prépare quotidiennement de la farine pour des pains spéciaux. Récepteur d'alerte à la ceinture, il est à l'affût du moindre instant où il pourra porter assistance. Ici, c'est un plus pour l'entreprise. Tout le monde se sent rassuré par sa présence. S'il se passe quelque chose, il est évident que les gens vont naturellement venir voir Paolo Bois. Disons que c'est un peu le centre de secours de l'entreprise. En pays bourguignon, il y a des récoltes et des principes qui se respectent. Dans cette entreprise, où une centaine de personnes effectuent principalement des travaux de manutention, l'un des salariés est également pompier volontaire. Si la sécurité est l'affaire de tous, sa double casquette est là encore un avantage pour la direction. Effectivement, le fait d'avoir un sapeur-pompier volontaire sur le site donne des droits, mais aussi des devoirs de la part de l'employeur. Un des devoirs que l'on a, c'est de jouer le jeu et qu'effectivement, cette personne lui libérer du temps pour qu'elle puisse effectuer ses formations propres à son activité de sapeur-pompier sur du temps ouvert que l'on va donner en plus des congés payés, en plus des congés légaux et de libérer ce temps de jouer le jeu par rapport à la collectivité, par rapport aux sapeurs-pompiers. Mais le retour sur investissement est important parce qu'effectivement, derrière, on a des personnes compétentes qui peuvent jouer pleinement leur rôle et maîtriser au mieux le risque inhérent à une activité industrielle comme on a ici. 33 hectares consacrés à la fabrication de pneumatiques. Michelin est le plus gros employeur de Saône-et-Loire. 14 sapeurs-pompiers volontaires travaillent à la manufacture, 1% de la masse salariale. Comme Arnaud, entré chez Michelin en 2006, tous les pompiers volontaires gardent cette fonction valorisante, celle de pompier, mais pompier d'atelier. Ce sont avant tout des employés qui ont compris que dans une entreprise qui se veut citoyenne, eh bien, les acteurs, ce sont les propres employés. Donc il faut qu'ils participent avec leur savoir-faire, avec leur motivation. Et nous sommes là pour apporter en fait la contribution de formation et leur donner la possibilité aussi de rendre service d'une part à l'intérieur du site, mais aussi évidemment aussi à l'extérieur du site dans le cadre de sinistres comme il y en a eu de nombreux exemples dans les années passées. En retour, ça nous apporte la motivation dans ce domaine. Si motivation et résultat, ça conjugue la performance et nous, on est contents, bien entendu. Élodie, je te laisse préparer la perfusion le temps que je commence mon protocole adrénaline. Je te remercie. Les sapeurs-pompiers sont des hommes et des femmes comme nous tous. Ils sont unis dans un désir de servir les autres avec passion. La formation et l'expérience qu'ils ont acquises leur permettent aujourd'hui d'être des acteurs de l'urgence. Désormais, ils veulent conjuguer cela dans une relation gagnant-gagnant, dans le respect de tous. Effectivement, les pompiers volontaires, ils ont une vie de famille, une vie professionnelle et une envie d'être au service des autres. Donc comment collectivement on arrive à faire que tout le monde gagne, à la fois la famille qui est fière de son enfant, le chef d'entreprise aussi qui a des secouristes et éventuellement un plus dans son entreprise, et puis des hommes qui s'épanouissent parce qu'ils servent et ils ont du plaisir à faire ce qu'ils font. Allez, bonne soirée. Allez, top action. Monsieur, vous êtes de moi? Voilà, faut lever la tête carrément. Tout le monde est prêt? On y va.